Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Tanor et compagnie tendent la main aux khalifistes. D'après Vox Populi, dans le journal, c'est Abdoulaye Vilane, porte-parole du PS, qui tient à dire aux khalifistes que la maison du Parti Socialiste Léopold Sédar Senghor est la leur. Mais à l'heure actuelle, retenons d'après Vox Populi que le PS est ancré dans Benno Bokk Yakaar pour les locales. Bon, sur la main tendue du PS aux dissidents, le journal Les Échos tient à indiquer que les khalifistes descendent en flammes. Tanor et compagnie, les compagnons de Khalifa Ababacar Sall, qui considèrent à plus d'un titre que le PS ne doit pas être, alors là, pas du tout, un parti politique yobalema. Renseigne Les Échos dans le journal. C'est Youssouf Mbo qui monte au créneau pour se prononcer à haute et intelligible voix sur la sincérité d'un tel appel après une élection présidentielle à peine bouclée. Et pour ne pas boucler la porte à double voire triple tour, il y a dans la tribune Bamba Fall qui pose ses conditions suite au rappel des bannis du PS signé l'étalon de Nguyen. En tout cas, monsieur le maire de la Médina, en l'occurrence Bamba Fall, exige la réhabilitation de Khalifa Sall au niveau de la capitale. Donc, capitale est l'information révélée par 24 heures. Le journal, en effet, sur les retrouvailles avec les exclus et l'ancrage dans Benno titre périlleux dilemme pour les socialistes. Les socialistes qui, d'après cette fois, le journal critique, ont en vérité des vérités servi à la face du monde un bureau politique sans dégâts et sans débat. Le seul débat posé chez les socialos a été de maintenir coûte que coûte la dynamique de mobilisation d'un partenariat politique gagnant-gagnant au sein de la mouvance. Dans la mouvance présidentielle Tchafengi Lambay Munguignao, si on en croit l'exclusif. Le journal, au sujet de la bataille de succession dans le maquis de titré Amadouba Aronaga, la guerre. Guerre éclair ou guerre des pierres, en tout cas, l'exclusif d'indiquer qu'après avoir aidé Macky Sall à coups de milliards en 2012, Aronaga attend un retour sur investissement, tandis que soutenu par un grand lobby poulard et dopé par la reconquête de Dakar, Amadouba, comprenez le ministre des Finances et du Wari Bana, Wari Gassi, voit désormais loin et gros. Sawai, monsieur le ministre Wari Bana, comprenez Amadouba, serait-il dans une logique d'être calife à la place du calife? En attendant la suite, l'exclusif revient en long et en large sur le faible score de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que celle qui est aujourd'hui pointée du doigt, c'est Aminata Tall et c'est Aminata Tall. En tout cas, dans les colonnes de l'exclusif, Abdourahmane Dembali, responsable de Benno, sur les résultats canards boiteux à Diourbel, déclare à haute et intelligible voix que c'est Aminata Tall qui est à l'origine des faibles scores de la mouvance Angarem. Que retenir d'autre d'après l'exclusif, sinon que selon Abdourahmane Dembali, Aminata Tall a saboté le travail de tout le monde. Le monde va-t-il s'effondrer sous les pieds de certains ministres? En tout cas, source A de nous livrer que si le président Macky Sall coupe les têtes ou réduit des sucettes des alliés dans le futur gouvernement, ce sera du silence circulé voire dégagé. Comme pour source A de noter qu'il y en a qui méritent le 45 de Nyangal National là où ça fait plus que mal. Pour l'instant, source A nous livre que le dossier feu Faloussen toujours au point mort, l'UGB prépare la riposte. À lire dans les colonnes de source A ce que les étudiants de l'UGB comptent faire dans les jours à venir pour que l'affaire du meurtre de l'étudiant Faloussen mette à nu ses véritables responsables. Bon, passons à l'évidence qui titre Transhumance, le sommeil perturbé de Macky, d'où l'interrogation de l'évidence, à savoir quel enclos pour Baldé, Aïssata Tall Sall, Moussassi et autres choses, avec Direct Info qui renseigne que l'héritier incontestable de VAD, c'est Macky Sall, saillement ou bâtiment. En attendant, terminons avec le journal Critique qui parle de futur gouvernement avec Macky pressé de partout. En tout cas, Critique parle de gris-gris, chantage et marabout en perspective de la mise sur pied du futur gouvernement. Et là, mais là, on est où là? Bon, vive le Sénégal!